Shalom, bon Erev Shabbat Korach, Rosh Chodesh Tammuz, Chodesh Tov ou Mevorach. Notre paracha, qui est une suite d'événements de Korach qui s'oppose à Moshe Rabbeinu, les 250 hommes qui veulent la Ktoret, et finalement Hachem dit, maintenant pour prouver que c'est Aaron et personne d'autre, on va faire la chose suivante. Chaque chef de tribu va apporter son bâton de maréchal, avec ce qu'il avance. Celui d'Aaron sera mis au milieu, on aura 12, et on va les mettre dans le Ohel Moed, dans la sainteté, dans le tabernacle. Et on attend le matin. Celui dont le bâton fleurira, donnera des fruits, alors c'est lui qu'Hachem a choisi, et ce sera terminé les contestations et les discussions. C'est ce qu'ils font, dit le texte, que le bâton d'Aaron a Bayatzetzitz, Yigmol Shkedim. Il a eu des bourgeons, il a fleuri d'abord, bourgeons et fruits, dit le texte textuellement. C'est-à-dire un processus naturel, des fruits qui poussent dans l'arbre. On n'a pas un fruit qui sort, il n'y a pas une pomme qui sort. Il y a d'abord il y a la fleur, il y a le bourgeon et il y a le fruit. Ici, c'était miraculeux. Un bâton sec qui donne des fruits, c'est un miracle. Pourquoi fallait-il qu'il y ait un processus naturel de changement comme si c'était un arbre normal? De toute façon, on est dans le miracle. On trouve ça pareil le 3 Tammuz. Ce dimanche, c'est le jour de la Hiloula du Rabbi, le 3 Tammuz. Vous êtes tous invités pour passer cette soirée spéciale qui aura lieu mardi soir pour ensemble vivre, marquer ce jour-là, hommage, honneur, tout ce qu'on veut. Et vous allez sur le site de Beit Chabad, il faudrait préférable réserver. Le 3 Tammuz, c'est une date très ancienne dans la Torah. C'est le jour où Josué, quand il y avait la conquête d'Israël, Yoshua, il a dit Shemesh begivon dom, ve'reach be'emek ayalon. Il a fait un miracle, bien sûr Dieu a fait pour lui, où le soleil s'est arrêté pour pouvoir gagner la guerre. Et là en question, si on est déjà dans le miracle, pourquoi faut-il faire la guerre? Si on peut arrêter le soleil et la lune, il fallait que la victoire soit automatique. Eh bien non. On apprend de là quelque chose d'extraordinaire. On apprend que même dans le surnaturel, il faut qu'il y ait des voies naturelles. C'est-à-dire, à part des grands miracles complètement surnaturels, où ça arrive, mais la plupart des miracles, Dieu veut que même si c'est miracle, le minimum possible de miracles. Car l'idée, ce n'est pas d'annuler, de me faire abstraction de la nature, mais au contraire, pour que la nature participe, fasse partie du miracle. Nous avons vécu ça dernièrement, cette guerre en Israël. L'Iran, un pays puissant, armé, énorme, 10 fois, 20 fois Israël, je ne sais pas. Et il avait une guerre extraordinaire. Mais miracle, bien sûr, il y avait les armes, il y avait le dévouement, la qualité des pilotes, tout ce qu'on veut, bien sûr. Mais ça, c'était le kéli, c'est le réceptacle. Sans la bracha de Hachem, le miracle ne serait pas produit. Combien d'armées ont essayé de faire cela et combien de fois ça échoue? Et là, pas un seul est resté. Malheureusement, il y a eu des dégâts en Israël même. Et pareil dans la parnassa d'un juif. La Torah, elle dit, il faut travailler pour gagner sa vie. Mais il faut savoir que c'est Hachem qui donne la parnassa. Il faut savoir que même si on voit les choses d'une manière naturelle, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Et quand on reconnaît cela, eh bien, on a la bracha d'Hachem, Birkat Hachem, Ita Ashir. C'est la bracha d'Hachem qui enrichit. Il faut travailler, il faut faire le kéli, mais il faut savoir que tout est divin et tout est miraculeux. Nous disons tous les jours dans la prière, donc, si Dieu veut, mardi, on va développer cette idée, ce miracle Hachem nous fait, pour que nous méritions très prochainement la venue du Mashiach. On aura la bénédiction divine. On aura des miracles, malheureusement pas par la guerre, des miracles qui vont nous sortir de notre exil. Et on verra la Géoula. Shabbat Shalom et Chodesh Tov ou Mevorach.